Bonsoir à tous, parachat de la semaine, parachat Béar Bechokotai. Ce soir, Bezrat Hashem, nous traiterons de deux points, la mitzvah de Tzedaka et la Emouna. Figure dans notre parachat Béar un verset très important. Lorsque ton frère deviendra pauvre, il vendra son champ, alors viendra le proche parent de ce pauvre racheter ce champ. On peut faire remarquer que la Torah s'exprime au singulier. Lorsque ton frère deviendra pauvre. Il n'a pas marqué lorsque votre frère, vous les béné Israël, lorsque votre frère deviendra pauvre, alors vous l'aiderez. Non. On parle au singulier. Lorsque ton frère deviendra pauvre. Alors que dans les versets précédents, la Torah ne se gêne pas de s'exprimer au pluriel. L'otonu ishetamito. Vous ne ferez pas de peine à vos prochains. Veritim kiru bimkar la mitecha. Lorsque vous vendrez, on parle au pluriel. Et là arrive ce verset qui est amour achira, on parle au singulier. Lorsque ton frère deviendra pauvre. Pourquoi? Me dit la Kadosh quelque chose de merveilleux. Lorsqu'un juif il te demande de la tzedaka, eh bien il faut que tu te regardes dans cette situation comme étant le seul homme qui puisse aider ce pauvre. C'est pour ça qu'on s'exprime au singulier. Il n'y a que toi. Ne commence pas à lui dire écoute, tu sais c'est difficile en ce moment, mais par contre je connais quelqu'un et je pense que lui il t'aidera bien. Et d'ailleurs regarde, tu peux même aller voir celui-ci et celui-là, il t'aidera et dis-leur que tu viens de ma part. Et lui aussi dis-lui que tu viens de ma part. Non. Qui amour achira. Il faut que tu prennes ça comme étant une responsabilité personnelle. Toi, tu dois aider ton prochain. Plus encore. Parfois, on a même tendance à dire écoute, t'inquiète pas, regarde, moi j'ai rien sur moi, je peux pas, c'est difficile en ce moment, mais t'inquiète pas, Hachem il va t'aider. Donc a priori, magnifique, la personne elle est remplie de Emouna, Hachem il va t'aider, il est en train de dire Hachem il va t'aider, magnifique. Nous dit le Baal Shem Tov. Vous savez que dans la Gemara, dans le Talmud, dans le traité Choulin, à la page 109b, la Gemara là-bas nous fait marquer quelque chose de merveilleux. Elle nous dit, sache que Hachem, tous les interdits qu'il nous a donnés dans la Torah, eh bien il nous a permis quelque chose en parallèle qui correspond à cet interdit, qui a le goût de cet interdit. Hachem, il a trouvé une façon de te le permettre à un certain niveau. Par exemple, le porc, le cochon, le halouf, c'est interdit à la consommation. Eh bien, la Gemara nous dit il y a une sorte de poisson pour qui la cervelle a le même goût que le cochon. Le même goût. Donc Hachem, il voulait te rendre permis l'interdit. Autre exemple, un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme mariée, de convoiter la femme de l'autre, c'est complètement interdit. Mais quand bien même Akadosh Baruch Hu nous a permis de se marier avec une femme divorcée pendant le vivant de son ex-mari. Donc c'est finalement une sorte d'aller prendre une femme mariée, entre guillemets. Mais cette fois-ci, c'est permis. Donc on voit que Baruch Hu à chaque fois trouver le parallèle de l'interdit au permis. Une fois, il y a quelqu'un qui est parti demander au Baal Shem Tov, il y a une interdiction dans la Torah de renier Hachem, ce qu'on appelle être kofer, la kfira. Renier à Kadosh Baruch Hu, de penser qu'il n'existe pas. Alors quelqu'un demandait au Baal Shem Tov, y a-t-il un parallèle de permis à ce niveau-là? Y a-t-il une façon où renier à Kadosh Baruch Hu, c'est permis? Ça existe ça? Baal Shem Tov s'est permis de lui dire oui. Ah bon, dans quelle situation? Si il y a un pauvre qui te tend la main et tu ne veux pas lui donner, tu peux mais tu ne veux pas lui donner, tu commences à lui dire t'inquiète pas, Hachem va t'aider. Là Hachem dit non, ne me rentre pas dans l'histoire. Fais comme si, entre guillemets, chas v'shalom, que tu me renies à ce moment-là. Fais comme si tu ne me connais pas. Ne parle pas de moi. Parle que de toi. Toi, tu dois l'aider. Ne commence pas à mettre ça sur moi. T'inquiète pas, Hachem va t'aider. Et regardez comment il est fort, le Yetzer Hara. Ce même juif, quand il a des problèmes dans sa vie personnelle et que la Emouna doit intervenir, il ne connaît plus Hachem. Mais lorsqu'il y a un pauvre qui s'apprête et qui demande la tzedaka, alors là, tout de suite,
Hachem il va t'aider, t'inquiète pas, oh les tu joues avec les mitzvot là. Là tu utilises la Emouna parce qu'elle t'intéresse, parce qu'à ce moment-là elle te fait économiser de l'oseille. Mais quand il s'agit d'utiliser la Emouna pour te renforcer dans l'épreuve qui est difficile, elle est où ta Emouna? Donc rends-toi compte que quand il y a le pauvre qui vient et que tu fais placer la Emouna, c'est que ton Yetzirara qui te demande de faire placer cette Emouna. Si vraiment tu veux faire passer Akadosh Baruch Hu dans l'histoire, donne de ton argent et aide ce pauvre. Mes chers amis, aider la tzedaka, c'est quelque chose à prendre à titre personnel. Maintenant, la tzedaka, c'est vrai, c'est au niveau de l'argent. Au travers de l'argent, on va donner à un pauvre. Mais en élargissant un petit peu tout ça, on arrive à une autre mitzvah qui s'appelle le chesed, faire du bien autour de soi. Et ça s'applique à tout le monde, comme une personne pauvre, comme une personne riche, avec de l'argent ou avec un autre moyen, ou même avec un sourire. On raconte sur Rabbi Chaim de Briski. C'était un gaon, un géant dans la Torah, mais mis à part sa grandeur dans la Torah, il était connu pour être un grand dans le chesed. Sa maison, c'était la même maison qu'Avraham Avinu. Tout un chacun pouvait venir et manger, et rentrer, et dormir, et faire ce qu'il veut chez lui. Une fois, et plus d'une fois d'ailleurs, il rentrait chez lui, et donc il y avait plein de pauvres qui étaient en train de dormir à droite, à gauche, dans tous les recoins de sa maison. Et plus d'une fois, il se retrouvait à ce qu'il y ait des pauvres dans son lit. Et imaginez-vous à sa place. Moi, personnellement, quand je vois ça, je dis, tu l'as poussé, tonton, ça y est, tu dors chez moi dans n'importe quel recoin, mais mon lit, c'est mon lit quand même. Moi, j'ai besoin d'avoir mes forces, j'ai une responsabilité, je suis Rosh Yeshiva, j'ai des élèves, il faut que je sois en forme. Un frère de Brisk n'agissait pas ainsi. Lorsqu'il voyait qu'il y avait un juif dans son lit, eh bien, il prenait la porte, il la sortait de ses gonds, il la posait par terre et il s'allongeait dessus. Une fois, deux fois, des dizaines et des vingtaines de fois, il a agi ainsi. Sans broncher, sans quoi que ce soit, mais au contraire, en étant joyeux qu'il a pu aider un juif. On raconte encore sur lui qu'une fois, il y a un juif qui était là-bas quelques semaines, il s'est approché de ce Rabbi Chaim sans savoir qu'il s'agissait du propriétaire de toute cette affaire, de toute cette auberge. Et il lui dit, excusez-moi, je ne vous connais pas, mais je me permets de vous poser une question. Je pense que vous êtes dans la même situation que moi, que vous êtes là comme moi, en tant que touriste. Ça fait déjà plusieurs semaines que je suis là, mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une limite? Est-ce que je peux rester comme ça sans fin? Ou peut-être qu'il faut que je laisse la place aux autres? Ou je ne sais pas. Rabbi Chaim l'a regardé et spontanément lui a répondu d'une façon extraordinaire. Il lui a dit, écoute, moi, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que ça fait plus d'1 an que je suis là. Vous vous rendez compte, quelle chorma, quelle délicatesse, quelle finesse. Combien il a mis cette personne à l'aise. Il a permis de rester sans aucune gêne. Comme c'est magnifique. Eh bien, nous aussi, dans Hachem, on doit retirer cet enseignement et apprendre de ça que la mitzvah de Tzedaka, on doit le faire de bon cœur. Pareil pour la mitzvah de Chesed, de faire de la bonté autour de nous. De bon cœur. Et ne pas commencer à mettre ça sur le voisin, et sur tonton, et sur la grand-mère, et même pas sur Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi. Ahi ki amor achicha, ton frère, sois toi l'homme de situation. À présent, la partie Emouna, et là, accrochez-vous bien, mes chers amis, parce que l'histoire est merveilleuse. Dans cette paracha de Béar, on relate de la mitzvah de Shemitah. Shemitah, c'est une fois tous les 7 ans, en Eretz Israël, eh bien, ce qu'on appelle la jachère. Il faut arrêter de travailler la terre, ni la semer, ni la labourer, mais au contraire, on doit oublier que ce terrain m'appartient et se rappeler que finalement, la propriété de ce monde entier, eh bien, elle est uniquement à Kadosh Baruch Hu, et je n'oublie pas ça, et à tel point que j'abandonne ce champ et que je permets à tout juif de venir prendre et se servir de mes fruits ou de mes légumes dans mon champ. Eh bien, pour cela, il faut une grande émouna. Vous vous rendez compte que pendant 1 an, je ne touche pas à mon terrain. Mais je ne comprends pas, moi je suis agriculteur. Comment je vais faire, moi? Comment je vais faire pour manger cette année? Comment je vais faire pour gagner ma parnassa? Je n'ai pas le droit de vendre ma marchandise. Mais au contraire, je dois tout abandonner. Comment je vais faire pour vivre? Sachez que c'est très dur, c'est une grande épreuve, surtout pour les agriculteurs. Comment faire? Eh bien là, il faut faire intervenir ce qu'on a dit tout à l'heure, la émouna. Un juif, il doit être conscient que Akadosh Baruch Hu ne l'oubliera pas et ne le laissera pas dans aucune mauvaise situation. Mais au contraire, il sera toujours avec lui.
Il veut uniquement voir si, est-ce que toi aussi tu es avec moi? Oui, Hachem, je suis avec toi. Alors moi aussi, mon fils, je vais t'attraper et je vais m'occuper de toi. Comme un enfant, un bébé qui est dans les bras de sa maman. Et où la maman se dirige, le bébé se dirige systématiquement. Sans réfléchir à droite à gauche, le bébé se retrouve emporté. C'est exactement pareil. Il y a une histoire sur la Emouna qui va nous donner beaucoup de force, mes chers amis. C'était à l'époque de la Shoah. Et il y avait une jeune fille qui était dans le wagon pour aller dans les camps de la mort. Et elle a réussi à se faufiler et à se jeter du wagon. Et elle s'est enfuie. Alors que le wagon était en train de partir, elle s'est enfuie, elle a commencé à courir sans se retourner. Et elle a vu comme ça, au milieu des champs, un petit chemin. Elle a dit, je vais l'emprunter. Elle a couru. Et elle tombe sur une maison qui a l'air d'être un palace. Elle dit, waouh, je vais tenter ma chance, je n'ai plus rien à perdre. Elle tape à cette porte. Et voilà qu'elle s'attend à ce qu'il y ait un homme brave, généreux, qui puisse t'accueillir et qui puisse lui sauver la vie. Et à sa terrible surprise, la porte s'ouvre et elle se retrouve face au chef du camp, au sergent le plus haut placé du camp. Hein? Aïe. Et là, ce rachat, il marchait mauvais ce nazi, regarde cette jeune juive et lui dit, tu pensais tomber dans les bras d'un homme généreux et brave, mais tu es tombé dans les bras du pire démon. Je vais tout de suite aller chercher mon revolver. Et voilà tes derniers instants, et je vais mettre fin à ta vie en un instant. Et voilà qu'il s'apprête à aller chercher son revolver, et il ne peut pas s'empêcher de lui demander, dites-moi, par quel chemin êtes-vous arrivé ici, ma chère jeune fille? La fille se retourne et dit, voilà, par ce chemin, il y a un passage, j'ai couru et je suis arrivé ici. Et là, il commence à devenir blanc, le type, le nazi, et il lui dit, mais comment avez-vous fait pour arriver ici? Comment? Et les chiens? Qu'est-ce qui s'est passé de tous les chiens? Les chiens? Ben, il n'y a pas de chiens. Comment il n'y a pas de chiens? Retourne-toi. La fille se retourne et elle voit une vingtaine de chiens. Et pas n'importe quel chien. Des chiens allemands, des Doberman, des pitbulls, tout ce que tu veux, des pires chiens. Et le nazi d'insister, sache que ces chiens-là se sont régalés plus d'une fois. Comment es-tu passé? Je vous dis, je n'ai pas vu ces chiens. Il me dit, écoute, c'est très simple. Cette nuit, tu vas dormir à la maison. Demain, tu vas refaire ce chemin. Si jamais tu arrives à faire ce chemin aller-retour, sans que les chiens ne te fassent quoi que ce soit, alors j'aurai compris que tu es une fille qui est bénie et je te garderai chez moi jusqu'à la fin de la guerre. A l'inverse, si jamais tu te fais manger, eh bien tu te fais manger. La fille est restée la nuit. Il lui a proposé un lit pour passer la nuit. Mais bien sûr, comme vous pouvez le comprendre, elle n'a pas dormi de la nuit. Elle était là en train de pleurer sur son coussin. Pleurer et lever ses yeux vers Hachem. Hachem, je t'en supplie, sauve-moi. J'ai Emouna en toi. Je sais que tu vas me sauver, Hachem. J'ai confiance en toi. Et si jamais tu ne me sauves pas, sache que j'aurai transmis ma vie en ton honneur à Kadosh Baruch Hu. Et sois avec moi, ne m'abandonne pas. Par le mérite de mes pères, de mes grands-pères, et de nos patriarches et de nos matriarches, et de Moshe Rabbeinu, et de tous nos saints. Sauve-moi, Kadosh Baruch Hu. Et voilà que arrive le matin, 8h00, le nazi a déjà invité tous ses copains pour assister à cette magnifique scène, une juive se faire dévorer par des chiens. Et voilà qu'il dit, bonne chance, ma chère demoiselle. Et voilà qu'elle entame ce chemin, ni elle court, ni elle marche trop doucement, elle marche à une juste allure normale.
Et elle ne peut pas s'empêcher dans son cœur de penser à Hachem, mais de prier Hachem du plus profond de son cœur. Hachem, sauve-moi, sauve-moi. Et voilà que elle passe un chien, deux chiens, trois chiens. Et les chiens, comme si qu'ils étaient hypnotisés. Ils étaient occupés ailleurs, en train de manger, en train de regarder, en train de... Ils ne s'occupaient pas du tout d'elle. Et elle a pu faire l'aller-retour. Et là, à ce moment-là, le sergent nazi a regardé cette fille et s'est accroupi devant elle par signe de respect et lui a dit: chose dite, chose accomplie. Ma chère jeune fille, tu seras hébergée chez moi jusqu'à la fin de la guerre. Mes chers amis, cette fille a été sauvée par le nazi le plus mauvais qu'il puisse exister. Elle a été sauvée pendant la guerre, non pas par un juif, ni par un non-juif qui était gentil, qui a voulu sauver les juifs. Elle a été sauvée par un nazi qui avait la haine envers les juifs et qui s'est vengé, qui a tué une tonne de juifs. Elle s'est faite sauver par un nazi. Comment comprendre? Qui aurait pu imaginer un scénario pareil? Qui aurait pu imaginer une histoire pareille? Se faire sauver par le nazi, le pire du camp? C'est pas possible. Eh bien, c'est arrivé. Pourquoi? Par la force de la émouna de cette jeune fille. Mes chers frères et sœurs, cette histoire a été racontée par cette fille elle-même. Cette fille qui a grandi et qui s'est mariée avec un grand rave, avec le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Hebron. Yeshiva de Hebron, sachez, c'est une Yeshiva très connue et célèbre en Eretz Israël. Eh bien, une des meilleures Yeshivot du monde entier. Eh bien, c'était la femme du Rosh Yeshiva, Rav Yitzhak Sarné, ou Cernin. Tout ça pour vous dire comment Akadosh Baruch Hu sauve une personne des profondeurs les plus basses et il va la monter sur le piédestal le plus haut. Tout ça grâce à un mérite, celui de la Emouna. Bezrat Hashem, ce cours, j'espère qu'il vous apportera beaucoup de moussard, en tout cas pour moi le premier. Je veux ressortir d'ici avec cet enseignement. Un juif doit être plein d'amour envers son prochain, d'être là au moment où il a besoin, sans regarder l'un et l'autre. Toi, sois là. Ah oui, mais Hachem Yazor, Hachem t'aidera. Oublie. Toi, sois là. Si tu veux, après tu le bénis, tu lui dis Hachem va t'aider, etc. Mais ne commence pas à manipuler la religion et du coup devenir un tzaddik rempli de émouna lorsque ça t'arrange. Mais à l'inverse, aide ton prochain. Et en parallèle, nous avons vu également la force de la émouna, croire en Akadosh Baruch Hu. Il peut tout faire, tu ne comprends pas ça, il peut tout faire. Il peut sortir de n'importe quelle situation. Difficulté dans le travail, difficulté à te marier, difficulté à avoir des enfants, difficulté à avoir ta part d'assa, difficulté dans la santé. Hachem, c'est lui qui a tous les tuyaux, il peut te sortir de tout. Fasse qu'on est Bezrat Hachem. La Géoula, Bimera, Beyamenu. Amen, Amen, Shabbat Shalom.